On a de l'actualité au niveau de la moto, au niveau du MotoGP. On a l'arrivée de la moto électrique, de la moto GP, moto E. Jean-Marc vous en parlera aussi, je pense, dans son briefing. Et M. Catu est là, M. Richer là, c'est Catu, c'est le fournisseur de vos gants, des gants hybrides, il vous expliquera ce qu'il faut vérifier, et puis le fonctionnement des gants, enfin c'est vite fait. Bon. Quand vous avez mis vos gants en coton, vos gants isolants par-dessus, vous pouvez manipuler le véhicule hybride. Il n'y a pas de risque majeur. C'est tout bête. C'est des gants qui n'ont pas de compte, avec une manchette, avec des indices, etc. Vous avez qu'à le mettre et ça vous protège. C'est quelque chose, quand vous avez un doute, on va voir si on peut trouver une solution pour mettre ce genre de pont qui permettra justement de voir si le gant est en très bon état, si vous avez un doute. Ce système-là, on vérifiera tous les gants. Mais quand vous arrivez en poste, vous pouvez tout à fait faire le même système, tout simplement. On ne souffle pas dedans. Je ne vous fais pas toute la démonstration parce qu'après vous allez m'en vouloir. Donc on remet une élastique ici pour faire l'étanchéité et à ce moment-là, encore à sortir. on passe. Ouais, comme les châtaignes, tout à fait. Donc ça permet d'avoir l'étanchéité et ça permettra de voir si le gant est percé. D'accord ? Allez, pour faire un petit changement, comme on aime le changement et pour avoir tout le monde sur la photo, tout le monde va se mettre dans la partie orange. Allez, on regarde tous par là. Pour Stéphane. Pour Stéphane. Attendez. Il n'y a plus de pile. Pour Stéphane. Vous voyez ça, c'est pour ça que j'ai demandé une solution de poste. Le petit manuel que je vous ai donné, ça vous rappelle, vous êtes chef de poste, vous avez vraiment une obligation sur l'affectation des tâches. Le chef de poste, c'est pas lui qui doit chercher la protection pilote. Il doit avoir dans son équipe des gens qui l'aura missionné avant, en disant toi c'est les ceintures, toi c'est la protection pilote, et ainsi de suite. Vous voyez le temps qu'on a mis, et si le temps qu'on sortir, c'est au début de il appelle, il y a une protection des commissaires. Voyez, c'est là aussi c'est important de se dire qu'il faut rester derrière. Mais quand les gens sortent, alors ils me l'ont dit après le bruit et tout, on était apeurés, on ne savait plus où aller. Regardez, ça tourne en rond. Il y a quand même des commissaires, plutôt que d'aller sécuriser le pilote, d'organiser le travail sur le pilote, ils vont aller gérer la machine. La moto, c'est pas la priorité. Aujourd'hui, notre priorité, c'est le pilote. Le chef de poste, il aurait dû être accompagné d'un commissaire qui est avec lui, qui vient avec la protection là, qui vont traverser. Et ça, normalement, et ça, mais c'est le fait aussi pourquoi ces gens-là ont traversé. C'est qu'ils se sont retrouvés à avoir envie d'intervenir, parce que les autres, regardez, les autres de l'autre côté. Non, mais il y en avait d'autres dans le virage. Mais voilà, vous voyez, c'est là où, encore une fois, le chef de poste. Parce que là, il y a deux virages qui sont l'un à côté de l'autre. Hein. Il y a l'école, plus après le raccordement. Donc on va faire aujourd'hui un atelier sur tout ce qui est nettoyage, traitement de la piste, que ce soit au niveau de traces d'huile, de morceaux, de gravier, et de voir tout le matériel qui est à notre disposition pour pouvoir réaliser tout ça. Sur piste sèche et humide aussi. Oui, il ne va pas pleuvoir, enfin, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Il est prévu que ça pleuve 5 minutes par heure juste pour que vous puissiez travailler. Ouais, c'est ça. Sinon, on ne peut plus faire. Ouais, non, ça ne sera pas la peine.
opération, c'est de reprendre, on verra depuis le début, tout ce qui existe pour pouvoir traiter. Après, c'est aussi bien c'est fait aussi bien pour les commissaires débutants qui ont peu d'expérience en intervention que les autres, pour les autres ou ceux qui ont pas mal d'années derrière eux, pardon. Ils font encore des conneries. On peut tous en faire. On peut tous en faire. Donc c'est pour rappeler tout le matériel et la façon de l'utiliser. Technique de balayage qui marche bien pour pouvoir travailler rapidement et en se fatiguant moins. Donc là on a 3 balais, donc là c'est on va prendre 3 personnes. C'est le principe du balayage en escalier où on peut faire montrer à quelqu'un s'il y en a 3 volontaires qui veulent bien prendre chacun un balai. Non mais on n'enverra pas les photos à vos femmes. C'est quand même un con d'utiliser des balais alors que non mais on va mettre un peu de ils ont inventé l'aspirateur. Ouais. Ah, on n'avait pas pensé pour rappeler qu'ils Demander à la CO. Sur le Bugatti ça pourrait aller, mais sur le circuit de 24 heures, ça risque d'être embêtant. Ou alors on peut demander au service com de démarcher Dyson avec une trace de gravier, ce sera plus. Si on a une trace à peu près de cette largeur, on va prendre sur cette largeur-là de piste, donc de pouvoir balayer le premier. C'est quoi ton prénom? Stéphane. Donc là le but c'est qu'on va ramener, vu que là on est sur la piste, c'est de ramener là-bas que les graviers en partant de là. C'est que vous avez le premier pied qui fait une trace. Le deuxième, donc là, le premier va balayer grosso modo jusque là. Donc lui continue et reprend là. Le deuxième reprend là. Et le troisième utilise. Donc en fait, le but c'est que si vous avez une trace, c'est comme ça, de pouvoir à la fin, vous avez la largeur de la trace et en avançant, eh bien, vous reprenez où votre camarade a fini. Au lieu de pousser tout seul, au lieu de pousser juste pour nous, on se met 2-3 fois. Henri finit. Voilà. Henri finit. C'est Henri qui fait les finitions. Henri fait la finition. Donc en fait, et vous avancez. Vous avez ton habitation. Sans faire de trop non plus. Ça suffira. On a moins un balai, Ah, dessus, là. Ça aurait été un mec, je serais pas allé. Déjà les balayeurs, faut qu'ils se mettent côté là. Allez, nos 3 balayeurs. Ouais, de boulot. En escalier. En escalier. Ok, la première marche. En partant d'ici. Mais ferme-la, prends le balai, tu vas voir. Là, vous faites vous avancez vous avancez par. Vous mettez à ma porte. Voilà. Vas-y, vas-y. Faites la même chose. Ouais, non. Non, pas l'envers. Putain, Astérix. À l'envers. Là, c'est bien. Et là, par exemple. Là, t'emmènes jusque là, bon, je l'ai pas fait trop large. Là, et ton camarade, lui, En derrière. fait en de là. Et le dernier, tu prends là. Et ce qu'aurait été bien avant, c'était de frotter éventuellement avec les Ah, mais il y a pas d'huile, c'est pas évident. Ouais, non, mais bon. On a compris. Maxime continue un peu. Tu peux aller de travers, c'est pas obligé. Va pas trop loin, Oh l'enfoiré. Là, ça c'était tout. Là, il y a une grosse tache d'huile. Ah, pire, vient de l'autre côté. Bon, qui est-ce qui prend lequel? N'importe. C'est bien que...
Et quand vous êtes rendu là, au bout, par exemple, vous pouvez repartir dans l'autre sens de la même manière. Et laisser les graviers aux petits copains qu'à la souffleuse. Voilà. En fait, c'est simplement un mouvement de coordination, mais c'est pas si facile que ça à faire. Ouais, mais là, on va dire. On en veut bien 3 autres. Tiens, il y a 2 petits jeunes là. Il a commencé là. Voilà, il continue comme ça. C'est juste la coordination, c'est pas si facile que ça. Pour ceux qui ont une tondeuse, tronçonneuse, c'est lui-même qui est dû. Pour ces dames, c'est peut-être un petit peu moins connu comme Non, mais on passe à tondeuse, nous. Ah non, mais l'électrique. Ton appartement. Donc, mise en route du matériel relativement simple. Bien être sur le 1, sur la poignée, puisque la commande on-off et accélérateur est sur la poignée. Le matin, à la mise en route, on a... Et on accélère, plus on accélère, plus ça souffle. Et pour couper, ici. Qui veut essayer? Alors, juste une petite chose. Oui, il ne jamais y avoir quelqu'un en face quand on met en route, c'est pour ça que j'ai bougé. Et puis Junior nous a dit aussi, et c'est vrai que c'est quand même bien pratique, de mettre quelqu'un qui accompagne, qui tient derrière au niveau de la souffleuse, et qui regarde ce qui se passe, s'il y a une voiture qui arrive ou autre, pour pouvoir tirer la personne, parce qu'avec le bruit, vous vous doutez bien qu'on n'a pas rien du tout. Donc c'est vrai que c'est quand même bien. Donc Christopher va nous faire voir, va vous faire voir comment positionner derrière. Alors certains de sur un, l'accélérateur, tu tiens la poignée, tu le laisses comme ça. Donc là, il est chaude, donc on le laisse sur le 1. Non, pour le moment, c'est qu'on ne va pas te demander de la mettre en route, toi. On va te montrer, pour être en protection, Ouais, donc d'un coup, je fais un peu, je vais demander de retourner, comme ça, je passe au bac. Donc du coup, toi tu seras là, tu mets ta main droite parce que là ça roule par là. Donc tu mets ta main droite et tu regardes pas ce qu'il fait. D'accord? Tu regardes toujours la piste, quoi. la piste. Parce que lui, il est avec sa souffleuse, des fois il a un casque, toi aussi, t'entends pas. T'entends pas les voitures, là c'est des talismans, ça fait pas de bruit, donc t'entends pas. Donc du coup tu regardes surtout pas ce qu'il fait. Et tu le pousses pas, tu le fais parvenir, tu le laisses faire ce qu'il fait. Et le jour où tu es sur vous, là tu le pousses et tu le tires vers le bac, ou alors si le mec il vous voit au dernier moment, il donne un grand coup de volant, il va dans le bac, tu le tires. D'accord? En fonction de la voiture. Ouais, faut pas qu'il tombe, hein, c'est pas le but. Et oui, et surtout toi, le jour, parce que forcément si un jour ça roule pas, t'es tout seul, c'est bon. Mais le jour où tu as quelqu'un qui te tient derrière toi, faut quand même que tu as tes appuis qui sont prêts à avancer ou reculer, tu vois ce que je veux dire? D'accord? Alors attends, on va redébuter. Viens par là, comme ça tu vas nettoyer. Comme ça, alors t'hésites pas, hein, tu t'avances et tu souffles même ras du sol et t'avances pour enlever. Voilà, comme ça. Alors on va déjà le mettre en route. C'est sur 1, ouais. Voilà. Alors là, j'accélère. Ça bouge un peu quand même, un petit peu, les amis. Après, rien n'empêche de lui mettre un signal ou de mettre la main sur l'épaule, de t'habituer, voilà. Là, ça permet de nettoyer tout ça, tout cet ensemble-là, de nettoyer en 2 tours la piste complètement. Donc c'est un gain de temps. Et un autre pick-up avec un seul tapis qui fait les surlargeurs, parce que c'est tout tapis, tu ne peux pas faire ça, tu peux pas aller sur le En deux tours En deux tours, on récupère, enfin on fait toute la largeur de la piste. À part les surlargeurs. C'est un gain
Un coup à droite, un coup à gauche comment? Un coup à droite ou un coup à gauche? Eh ben, on part. Obligé de faire deux tours, je veux dire. On part du virage 6. Ouais. Donc on fait gauche à l'extérieur. Et quand on arrive au virage 6, hop, on se remet à côté intérieur. D'accord. On roule à. Comment? Sinon, on fait bien sombrer, parce qu'il y a un peu de pression. Après, sur le côté de la balayeuse, on a ces brosses-là qui permettent d'attirer tout ce qui est cailloux, terre, pièces, enfin tous les petites pièces qui seront aspirées par ces aspirateurs-là. Et après, cette machine-là, parce qu'elle est toute nouvelle, elle date du mois d'octobre 24 heures camion, vous l'avez peut-être pas tous vu encore. Elle contient 4 cailloux, ça les aspire en un seul coup. C'est vachement, enfin gain de temps, comme pas possible. On a testé sur une grosse tasse une grosse marque, une barre, une marque, un gros tas de cailloux, ça l'aspire en un seul passage. Il y a beaucoup de circuits qui commencent à l'utiliser.